C'est, après 2024 et 2025, la troisième fois que nous nous retrouvons dans ces jardins de la sous-préfecture. Madame la préfète, c'est pour vous une première. Merci pour votre présence. Chers collègues du copréfectorat, je salue notamment le secrétaire général, dont c'est également une première. Messieurs les parlementaires, monsieur le député, alors monsieur le sénateur qui m'a en fait appelé ce matin pour me dire qu'il devait rejoindre Paris et donc il m'a demandé de l'excuser. Monsieur le procureur de la République, les forces de sécurité intérieure, gendarmerie, pompiers, les chefs des services de l'État, les acteurs économiques, et puis vous, chers élus des divers niveaux de collectivité, des différentes strates, de ce que certains ont l'idée que je trouve pour ma part un peu saugrenue, d'affubler du vilain mot de millefeuille. Il est vrai que le millefeuille, le gâteau, je vous rassure, il n'y en aura pas tout à l'heure. Le millefeuille peut être, selon les goûts, plus ou moins digeste, mais il reste prisé par le plus grand nombre. Élus des différents niveaux de collectivité, donc, conseil régional, Jean-Charles Borghini devait être avec nous, mais il m'a fait savoir il y a quelques minutes qu'il était trop en retard pour pouvoir nous rejoindre dans les temps. Conseil départemental, par la présence de Magali sur le GIRIE, d'Alain Delceau, élu du canton de Castellane, de la communauté de communes et de son nouveau président, cher Jean-Louis Chabot, des maires surtout, de ces 41 communes d'Alpes, Provence, Verdon, qui forgent le corps et l'âme du territoire. Finalement, j'ai fait le protocole. Alors, après la flamme déclarée pour ma première production devant vous en 2024, après l'allée vert, décliné l'année dernière tel un leitmotiv pour l'action publique, à la recherche toujours d'un fil rouge pour cimenter mon propos, je vous propose de l'articuler cette année autour de trois mots clés: l'engagement, la conviction, l'incarnation. Il y a là, comme Madame la préfète, comme une forme d'annonce du plan. Oui, l'incarnation, le corps et l'âme, pour reprendre le titre d'un essai récent intitulé « La France, corps et âme ». Ici, le corps et l'âme de ce territoire, de ce pays, à la confluence des Alpes, de la Provence et du Verdon, le Verdon, la rivière, qui le traverse de part en part tel un fil rouge, plutôt vert ou bleu d'ailleurs, selon la palette de couleurs que le Verdon offre au fil des saisons. Engagement donc. Engagement des hommes et des femmes de ce territoire. Engagement du territoire lui-même. Engagement peut-être aussi un peu du sous-préfet à vos côtés. Engagé, c'est le mot qui résume le mieux l'action des maires. Et c'est à eux que je souhaite m'adresser en premier lieu. À eux que je souhaite rendre un hommage particulier. 2026 restera comme une année d'élection municipale. Grand rendez-vous de la démocratie locale partout dans le pays. Les Alpes de Haute-Provence ont été à la hauteur de ce rendez-vous de l'engagement citoyen, avec un taux de participation parmi les plus élevés de France, particulièrement dans les zones rurales où le maire demeure encore, dans cette société en manque de repères, le visage globalement respecté de la proximité. Visage, incarnation. Rien que pour l'arrondissement de Castellane, 15 nouveaux visages, 15 nouveaux maires, pour un total de 41 communes. Engagement et renouvellement. Dans 30 communes sur 41, il n'y eut qu'une seule liste. 2 listes dans 9 communes et 3 listes dans 2 communes. Aucun second tour. Parfois serrés, les résultats furent néanmoins nets. Ni la parité, désormais obligatoire partout, ni l'impossibilité de panacher ne furent finalement des obstacles à l'expression démocratique. Elles peuvent au contraire représenter une chance en termes de cohérence et de cohésion des équipes. Aux nouveaux maires, comme aux anciens auxquels le corps électoral a renouvelé sa confiance, je dis qu'avec l'équipe de la sous-préfecture qui m'entoure, Patricia Vial, par laquelle tout passe, Coralie Talagrand, que nous avons maintenant associée aux demandes de subvention des communes,
Et puis André, lui, qui me fait parcourir toutes les communes. Eh bien, avec cette équipe de la sous-préfecture qui m'entoure, je suis à votre disposition. Les maires sont la proximité. Je le suis aussi et j'y tiens. Je pense leur en apporter la preuve dans l'action quotidienne, par mes origines, par mon parcours, par ma conception de l'action publique. J'ai le sentiment que nous nous comprenons, que nous avons une forme d'ADN commun, que nous parlons le même langage. La proximité, c'est votre raison d'être. C'est la raison d'être des petites communes. La proximité, c'est ce qui justifie de conserver une sous-préfecture à Castellane. Imaginez ce que serait un département sans arrondissement, sans sous-préfecture, une région sans département. L'engagement, ce fut le lot de tous les maires qui ont fait le choix de ne pas se représenter. J'ai tenu à les inviter aujourd'hui pour leur dire ma reconnaissance, celle de l'État. Je leur suis reconnaissant de m'avoir guidé dans mes premiers pas sur ce territoire, de m'avoir guidé dans leur commune aussi, puisque pendant mes premiers mois à Castellane, je suis allé partout. Qu'honneur soit donc rendu à Serge Prato pour Saint-André-les-Alpes, premier président de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, Jacques Audibert pour Rougon, Michel Bizot-Cassaldi pour La Palue, Alain Coulet pour Moriez, Brice Garnier pour Beauvezet, Lucas Guibert pour Entrevaux, Madeleine Isnard pour Saint-Lyons, qui est demeurée adjointe, Jean-Pierre Lombard pour Soleigas, Robert Martorano pour Lambruis, Jean-Louis Sylvie pour Tartonne. J'ai également une pensée pour les anciens maires d'Alos, du Fugeret et de Val-de-Chalvagne. Mais il en est un, je n'ai pas oublié, que je souhaite distinguer particulièrement ce soir. Cela ne vous étonnera pas, il est présent. C'est Maurice Laugier, désormais ancien président de la communauté de communes et ancien maire de Saint-Benoît. Maurice Laugier, c'était un peu mon binôme sur le territoire. L'homme public, Maurice Laugier, comme j'ai pu le lui dire à Saint-Benoît au mois d'avril, était à la fois un homme de vision, un homme de réflexion et un homme d'action. L'homme tout court est un homme de bien, le bien public, et un homme bien. Merci et respect pour Maurice Laugier, homme engagé. Hommes engagés comme le fut Maurice Laugier, comme les maires le sont, au service d'un territoire engagé. Car oui, ce territoire est fait d'engagement, avec ses atouts, mais aussi ses handicaps, j'y reviendrai. Il prépare activement son avenir. Il le prend en main, car il estime être le plus fondé, le plus légitime, pour déterminer quelle direction il doit prendre, sans que personne ne vienne à lui dicter à sa place, ou pire encore, se substituer à lui. Je pense exactement la même chose. Territoire engagé, territoire précurseur, pionnier, en avance dans bien des domaines. Madame la préfète, je sais que vous en faites souvent le constat. J'en prendrai quelques exemples pour également illustrer, puisque c'est l'exercice d'aujourd'hui, l'actualité de l'année écoulée. Territoire engagé pour son aménagement, c'est le sens. Après s'être doté d'un SCOT, d'un schéma de cohérence territoriale, approuvé dans des délais records, un SCOT, comme on dit dans le jargon, de la décision de se doter d'un plan local d'urbanisme intercommunal, un PLUI, car ce territoire considère que le bon niveau de la vision, de la réflexion, de l'action, ça me rappelle quelqu'un, ne peut plus être à l'échelle d'une seule commune, mais bien à celle du territoire dans son ensemble, je le crois aussi. Territoire engagé dans la transition écologique, qui est parvenu d'un SCOT climatisé, au sens où il est conforme à la loi Résilience et Climat de 2001-2023, s'agissant notamment de l'objectif zéro artificialisation nette, le fameux ZAN, qui suscite toujours le débat, qui doit se traduire maintenant à l'échelle intercommunale par la réduction de moitié de la consommation des non moins fameux ENAF, les espaces naturels, agricoles et forestiers, à décliner donc maintenant dans le PLUI. Ce territoire, qui est déjà doté d'un CRTE, un contrat pour la réussite de la transition écologique, peut aussi intégrer le programme TET, territoire engagé dans la transition écologique, de l'ADEME, moyennant un contrat COPT,
contrat d'objectifs, parcours, transition écologique. Bienvenue, bienvenue dans le monde merveilleux des acronymes, que seuls les initiés peuvent comprendre, quand ils ne s'y perdent pas eux-mêmes. Alors, après cette note d'humeur, pas très ni écologiquement ni politiquement correcte, place à quelque chose de certainement plus concret qui parle aux gens. La mobilité. Dans cet arrondissement très rural, enclavé, isolé, où les distances se mesurent au temps passé et non au kilomètre, car ce territoire est précurseur en matière de mobilité. C'est le aller vert dont j'avais fait mon miel l'année dernière. Territoire engagé donc en matière de mobilité, comme l'atteste le bus France Service itinérant, dont le succès ne se dément pas. En matière culturelle, le choix d'une microfolie mobile, ou comment apporter la culture dans ce qu'elle a de plus noble au plus près des habitants. Et au printemps dernier, la mise en circulation d'un médicobus au bus santé, véritable cabinet médical sur roue, une première dans le département, qui doit beaucoup au dynamisme de Nathalie Blanc, qui est infirmière en pratique avancée ici à Castellane. Territoire engagé pour la protection et la mise en valeur de son patrimoine, à l'instar de la restauration du pont de la Reine Jeanne, pas ma Reine Jeanne à moi. Pour ça, j'avais été perturbé avant de le dire. Celle de Saint-Benoît. À l'instar surtout de la candidature groupée au classement comme site patrimonial remarquable, SPR, des communes de Castellane, Colmar-les-Alpes et Entrevaux, avec les maires, avec le président de la CAPV, c'était à l'époque encore Maurice Laugier, en équipe soudée. Nous sommes allés plaider la cause devant la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture le 15 janvier dernier, et nous sommes repartis avec un avis favorable à l'unanimité des membres de la Commission. La décision de classement incombe maintenant à la ministre de la Culture. Elle est espérée pour la fin de l'année 2026. C'est ce même espoir, non pas de classement, mais de labellisation, comme grand site de France, des Gorges du Verdon, qui anime le parc naturel régional du Verdon et tous ses partenaires. La candidature au label a pu être finalisée et validée localement fin 2025. C'était une de vos premières sorties, Madame la Préfète. Elle chemine désormais au niveau ministériel dans la perspective d'un examen par la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, également à la fin de l'année 2026. Comme je l'ai fait pour les projets de SPR, je serai à Paris aux côtés du parc pour défendre la candidature des Gorges et contribuer à faire en sorte qu'après tant d'années de travail menées dans le cadre d'une opération grand site démarrée en 2009, soit enfin réparé ce qui apparaît comme une forme d'anomalie. Territoire engagé, enfin, lorsque cela est nécessaire pour rétablir le dialogue et la confiance entre les acteurs, à l'instar de la médiation territoriale que l'État a appelée de ses voeux à la suite du rapport rendu début 2025 par l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable sur les sujets du partage de l'eau, de la cohabitation des usages, du tourisme et de la préservation du milieu naturel dans un contexte de changement climatique sur le périmètre des Gorges, mais aussi des lacs en amont, lac de Castillon, lac de Chaudane. Cette médiation a commencé à l'automne. Elle se terminera au second semestre 2026 dans l'objectif de déboucher sur une feuille de route partagée et la définition de nouvelles méthodes et espaces de travail collectif. Mon rôle est d'être le garant de cette médiation et surtout des suites qu'elle aura décidées. Des hommes et des femmes engagés, à l'image des maires. Un territoire engagé donc, et aussi un sous-préfet engagé, aux côtés des maires et des différents acteurs du territoire, économiques, associatifs, culturels, à rebours des positionnements usuels. Mais à vrai dire, ils m'indiffèrent un peu. Je me conçois, je me vis et je me définis comme un militant du territoire, car tout simplement, j'aime ce territoire. Alors oui, par cette ode au territoire, je suis un sous-préfet engagé, quitte à agacer un peu parfois même peut-être à déplaire, à énerver. Je n'imagine pas mon métier autrement, et à mon âge, il est trop tard pour changer. Être engagé, c'est aussi avoir quelques convictions. Conviction, c'est donc le deuxième mot que j'ai souhaité vous faire partager ce soir.
ma conviction pour ce territoire, qui rejoignent mes convictions en matière d'aménagement du territoire. Avec, au moment où je me trouve de ma carrière professionnelle, une forme de liberté de ton que je m'autorise, qui est aussi ma marque de fabrique, pour un propos certainement pas très convenu. Je ne les goûte pas beaucoup, mais qui a néanmoins vocation à rester convenable. Madame la préfète. Je vais. Oui, je sais. On va en parler. Madame la préfète, il ne vous a pas échappé en étant nommé dans les Alpes de Haute-Provence et en venant pour la première fois à Castellane, au lendemain même de votre installation par la très rectiligne route d'Élec, qu'ici, pas de grande ville, pas d'aéroport, pas d'autoroute, pas de gare TGV, mais un axe routier digne Nice, mais le train des Pignes, mais surtout une nature somptueuse et triomphante, et des hommes et des femmes à son image, rudes et généreuses, authentiques et fiers. Ici, seule la ruralité a droit de citer. La ruralité est ici dans tous ses états. Mais quel est donc l'état de cette ruralité? Le sentiment, voire le ressentiment, que peuvent avoir un certain nombre de nos concitoyens, des habitants du territoire, qui se sentent loin de tout, porte le nom au choix d'abandon, de relégation, de déclassement, et nourrit les populismes de toutes sortes, car il est l'expression d'une protestation, d'une peur, face à des transformations dans lesquelles ces habitants ne se reconnaissent pas, ou ne se reconnaissent plus. L'éloignement progressif des services publics en étant un exemple très illustratif. Et c'est précisément la responsabilité de l'État, plus généralement des pouvoirs publics, que d'entendre ce message et d'y apporter des réponses. Et ces réponses ne peuvent pas être uniformes. Elles doivent tenir compte des facteurs d'isolement, de densité, de population, de taille du territoire. S'agissant des services publics, heureusement qu'il y a le réseau des France Services. 4 ici pour 12 000 habitants, dont le bus itinérant, pour permettre aux habitants de réaliser leurs démarches administratives autrement que de manière dématérialisée, pour ne pas dire déshumanisée. Sur ce territoire qui a décidé de prendre son destin à bras-le-corps, la ruralité n'est pas larmoyante, la ruralité n'est pas pleurnicharde, elle n'est ni revancharde ni résignée, elle est simplement déterminée, résolue, ambitieuse. Elle n'attend pas d'être mise sous perfusion d'argent public, elle attend simplement que s'exprime en sa faveur la solidarité à laquelle elle est en droit de prétendre. C'est pourquoi, entre être mis sous le robinet d'une ressource, l'argent public, qui, comme l'eau, se fait de plus en plus rare, et ne se référer qu'à la population seule, il y a un chemin. C'est ma conviction, chevillée au corps. Conviction, forgée par ma propre expérience de vie professionnelle, qu'en matière d'aménagement du territoire, dans un monde de plus en plus concurrentiel, y compris entre les territoires eux-mêmes, la solidarité, la péréquation, la justice territoriale doivent toujours avoir droit de cité. Conviction, donc, que la référence à la population ne peut pas constituer l'alpha et l'oméga de l'action publique, ni pour l'État, ni pour les collectivités locales. Je sais, pour en avoir régulièrement échangé avec eux, que le sénateur Jean-Yves Roux, que le président de la CAPV, Jean-Louis Chabot, président des maires ruraux, partage cette même conviction. Le soutien public à nos petites communes doit tenir compte aussi de leur superficie. Cet arrondissement représente entre 7 et 11% de la population du département, selon que l'on considère la population INSEE ou la population DGF, qui inclut les résidences secondaires, mais il couvre 25%, un quart de sa superficie, avec 41 communes sur 198. C'est aussi un cinquième du nombre total des communes. Voilà pourquoi une forme de pondération pour atténuer l'effet induit pour les territoires les moins densément peuplés paraît nécessaire. Il est en effet patent que les territoires où la population se concentre sont la plupart du temps ceux qui créent le plus de richesses, dont le dynamisme économique est le plus fort, ayant de ce fait le moins besoin de l'aide publique car ils produisent naturellement de la plus-value.
toutes les politiques volontaristes de péréquation qui ont pu être mises en œuvre avaient justement cette vocation, compenser les handicaps naturels des territoires les moins bien lotis, souvent les plus enclavés et les plus étendus. C'est ce que fait par exemple la région Sud-PACA, à travers ses programmes Nos communes d'abord, Nos territoires d'abord, qui bénéficient largement à un département comme les Alpes de Haute-Provence, qui est loin d'être le plus peuplé de la région. Et je ne parle pas des caractéristiques propres à certaines communes. En réalité, ici, beaucoup sont dans la même situation, qui ont des dépenses contraintes incompressibles. Exemple de Castellane, monsieur le maire. Commune qui compte pourtant le plus grand nombre d'habitants, mais commune immense en superficie. Il faut plus d'1 heure en voiture pour aller d'un bout à l'autre. Une dizaine de hameaux dispersés, 80 km de voirie ou même plus, et qui doit pourtant trouver les ressources nécessaires pour financer les équipements qu'impose son statut de commune-centre avec les charges de centralité qui vont avec. Je ne parle pas non plus, outre la voirie, des problématiques très spécifiques comme les réseaux, l'état et la longueur de ceux-ci, eau pluviale, eau usée, eau potable, des ouvrages d'art, ponts notamment, le plus célèbre étant bien sûr celui de Mandols, des pistes, notamment des FCI, de réserves d'eau contre l'incendie, de chutes de blocs et autres risques naturels, de cabanes pastorales, de déneigement, thématiques qui ne relèvent pas toutes des politiques dites prioritaires, mais qui peuvent coûter très cher aux communes concernées. Car c'est cela, la réalité de ce territoire atypique, qui a donc besoin de la solidarité nationale, de la solidarité régionale et de la solidarité départementale. C'est cette conviction forte que je souhaitais vous faire partager et je remercie Madame la Préfète de l'avoir compris et de l'avoir intégré dans ses arbitrages. Engagement, conviction, reste l'incarnation pour être fidèle à ma trame. Il n'est pas possible d'être engagé, il est possible, d'être engagé, d'avoir des convictions, mais ce n'est pas suffisant. À l'instar des maires dans leur commune, un territoire comme une fonction doit s'incarner pour apporter ce supplément d'âme, faire corps et âme avec son petit pays. Incarnation. C'est donc par elle que je terminerai. Engagement, conviction, incarnation. Engagement plus conviction égale incarnation. C'est quoi l'incarnation? C'est quoi incarner? L'incarnation, c'est d'abord une notion physique, en l'occurrence de géographie physique. Dans incarnation, il y a le mot chair. C'est bien de cela dont il s'agit. C'est aussi une conception de l'exercice de sa fonction, car les deux vont ensemble. Ce territoire, charnel et vivant, il a une âme. Il la puise dans sa nature même, dans celle de ses habitants. Pour reprendre la description de notre pays dans la France corps et âme que je citais, il est un visage, une voix, une terre que l'on foule, des paysages que l'on contemple, des mots que l'on partage. Il est un corps et une âme. Un corps fait ici de villages, de montagnes, de rivières, de gorges, de chapelles, d'églises et même de cathédrales, n'est-ce pas, monsieur le maire, de Sénèze. Une âme aussi, ici aussi, éprise de liberté, de justice, de courage, de goût du beau et de refus de la fatalité. Le refus de la fatalité pour un territoire qui veut vivre intensément, sans pour autant céder aux facilités d'une ruralité radieuse fantasmée, qui serait sourde et aveugle aux difficultés bien réelles. Voilà bien ce qui fait sens et qui fédère élus, habitants, agriculteurs, producteurs, entreprises, associations. L'âme de ce petit pays aux grands espaces, elle est là, dans ce refus, dans ce qui est en réalité une forme de résistance à l'uniformisation, à la globalisation, à la métropolisation. Alors, pour le représentant de l'État dans un tel territoire, je pense profondément, conviction encore, que pour le représenter dignement, il faut le connaître presque intimement, presque charnellement, charnel, chair, incarné, incarnation. Je l'ai dit, je suis, et je le revendique, un militant du territoire, son porte-parole, à 100 lieues de l'image trop souvent véhiculée du haut fonctionnaire de passage, lointain, distant, détaché. Je pense être à peu près le contraire de tout cela, au règne d'une administration froide, technocratique, désincarnée. Je préférerais
toujours la patte humaine du terrain. Mesdames et messieurs, pour la plupart d'entre vous, troisième fois qu'avec ma reine Jeanne, ma chère épouse, nous avons l'honneur et le plaisir de vous recevoir dans ces jardins de la sous-préfecture. Sera-ce la dernière? Sera-ce la dernière? C'est exactement... Il dit non. Sera-ce la dernière? C'est exactement cette question que je posais en juillet 2025 à propos de Marc Chapuis. Vous vous en souvenez? Donc, c'était aussi la troisième réception d'été comme préfet à la sous-préfecture de Castellane. Il n'avait pas pu apporter de réponse. Encore qu'il en ait peut-être une petite idée au moment où je me suis exprimé. Il n'avait pas pu apporter davantage de réponses que je ne pourrais le faire moi-même ce soir. Tout, en effet, ne dépend pas de moi. Il va, par exemple, se passer des choses en France au printemps 2027. Cette histoire-là est loin d'être encore écrite. Ce qui est certain, en revanche, c'est que lorsque je quitterai mes fonctions, ce sera après une carrière bien remplie, sur laquelle je pourrai me retourner sans regret. Eh bien, lorsque je quitterai Castellane, ce sera pour tirer ma révérence. Ce moment n'est pas encore arrivé. Mon mandat, j'utilise à terme le mot mandat, n'est pas achevé, tant, je pense vous le montrer au quotidien, je me sens en osmose avec vous et avec ce territoire. Pour l'heure, alors que la soif et la faim vous tenaillent, même si la plupart d'entre vous est à l'ombre. Et la préfète s'exprime. Madame la préfète, le moment est pour moi la déférence. Il n'est pas encore venu celui de la révérence. En attendant ce moment, qui viendra donc en son temps, je continuerai à me donner à cette fonction, à cet arrondissement, corps et âme. Vive Castellane, que vive encore longtemps la sous-préfecture de Castellane, vive l'arrondissement de Castellane.